Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vendredi 29 mai 2020, nous allons faire une leçon de vocabulaire. Les registres de langue, on peut dire aussi les niveaux de langue. Bien, alors les objectifs de notre leçon sont savoir distinguer les registres de langue et savoir utiliser ces registres de langue. Très bien les enfants, commençons. Qu'est-ce que les registres de langue? Suivant les situations et les personnes à qui nous nous adressons, nous ne parlons pas de la même manière pour dire la même chose. On utilise des mots différents qui ont le même sens. Donc, ces façons de s'exprimer en fonction des personnes ou des situations s'appellent les registres de langue. Il existe 3 registres de langue. Alors, il y a le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Très bien. Commençons par le registre familier. Regardez les enfants, cette situation. On a 2 enfants qui se parlent. Elle est trop cool cette baraque. Ouais, mais je l'aime pas. Elle est trop minus. Est-ce que ces 2 enfants se connaissent? Oui, très bien. Ils se connaissent et la preuve, le vocabulaire qu'ils ont utilisé. Alors, ils ont utilisé des mots familiers. Regardez là, il y a cool, ils ont utilisé cool, baraque, minus, ouais, et ils ont utilisé aussi des expressions familières. Trop cool, je l'aime pas. Attention les enfants, ici, dans cette phrase, je l'aime pas, c'est une expression négative. Donc, il faut faire attention. Vous vous rappelez les enfants, la forme négative? On avait dit qu'on utilise les expressions ne pas ou ne plus ou ne jamais, mais là, je ne vois pas le ne. Il n'y a que le pas. Et cette expression ne s'utilise qu'à l'oral. Faites très attention. On utilise cette expression simplement à l'oral. Donc, c'est un langage qu'on utilise avec des personnes qu'on connaît très bien. Alors, le registre familier s'utilise simplement à l'oral et seulement avec des proches ou avec la famille. C'est-à-dire simplement avec des personnes qu'on connaît très très bien. Bien les enfants. Passons maintenant au registre courant. On a toujours la même situation les enfants. Elle est très belle cette maison. Oui, mais je ne l'aime pas. Elle est trop petite. Vous avez vu ici les enfants? Ils ont utilisé un vocabulaire courant, c'est-à-dire des mots courants. Il y a belle, maison, petite, oui. Et ils ont utilisé aussi des expressions courantes. Très belle et je ne l'aime pas. Regardez cette expression les enfants. Il y a ici maintenant le ne, parce que c'est courant. C'est une expression courante. Je ne l'aime pas. D'accord les enfants? Donc le registre courant s'utilise à l'oral et à l'écrit. Et on l'utilise dans la vie de tous les jours. Bien. Et enfin, le registre soutenu. Alors, je rappelle les enfants qu'on est toujours dans la même situation. Alors, cette demeure est splendide. Certes, mais je ne l'apprécie
guère. Elle est minuscule. Je répète, cette demeure est splendide. Certes, mais je ne l'apprécie guère. Elle est minuscule. Alors, ici, les enfants ont utilisé des mots soutenus. Il y a splendide, il y a demeure, il y a minuscule et certes. Ils ont utilisé aussi une expression soutenue. Je ne l'apprécie guère. Donc, c'est un registre soutenu. Il s'utilise qu'à l'écrit et aussi pour parler à des personnes qu'on ne connaît pas. Très bien les enfants. Est-ce que les mots qu'on a utilisés dans les trois situations ont tous le même sens? Oui, bravo. Donc, on peut dire qu'ils sont des synonymes. Très bien. Vous vous rappelez de la leçon des synonymes? On l'a déjà vu. Alors, comment vous trouvez les différentes façons dont ces phrases sont formulées? Très bien les enfants. Elles sont formulées d'une façon différente, mais elles gardent le même sens. Donc, on peut dire ici qu'on a utilisé des registres de langue différents. D'accord les enfants? Vous vous rappelez dans la première situation? Dans la première situation, on a utilisé le mot cool. Et le mot cool a été remplacé dans la deuxième situation par belle. Et dans la troisième situation, il a été remplacé par splendide. La même chose pour baraque. Le langage courant, le mot a été remplacé par maison. Le langage soutenu, il a été remplacé par demeure. Même chose pour minus. Le langage familier minus, il a été remplacé le langage courant par petite et dans le langage soutenu par minuscule. Ouais, il a été remplacé par oui, puis il a été remplacé par certes. D'accord les enfants? Très bien. Alors, on va essayer de récapituler ce qu'on vient d'expliquer. Alors, retenons les enfants que selon les situations dans lesquelles on s'exprime, on utilise un registre de langue ou un niveau de langue différent. Il existe 3 registres de langue. Il y a le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Très bien les enfants. J'espère que vous avez compris la leçon. Passons à un exercice d'application. Alors, classe les mots dans le tableau suivant selon le niveau de langage. On a les mots suivants: piger, une demeure, une bécane, des vêtements, un livre, des chaussures, se sauver, une querelle. Très bien les enfants. Alors vous allez arrêter la vidéo 10 minutes pour faire l'exercice et on revient pour faire la correction. Très bien les enfants, on corrige? Bien. N'oubliez pas de prendre votre stylo vert. Alors commençons. Le mot piger. Où est-ce qu'on va le mettre? Très bien, dans le registre familier. Vous savez ce que c'est piger, les enfants? Ça veut dire comprendre. Très bien. Une demeure. Bravo. Registre soutenu ou langage soutenu. Bravo les enfants. Une bécane. Registre ou langage familier. Une bécane. Une bécane, c'est on peut dire un vélo ou une bicyclette. Des vêtements. Bravo, langage soutenu. Un livre, langage courant. Très bien.
Des chaussures. Bravo. Langage courant aussi. Très bien les enfants. Se sauver. Langage courant aussi. Très bien les enfants. Une querelle. Langage soutenu. Bravo les enfants. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît les enfants, de faire les exercices sur le cahier d'exercice, page 97. Alors, je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt les enfants.